Même le plus long des chemins commence par une bonne fondation. Pavage Massy, une entreprise d'ici depuis plus de 41 ans. Le commentaire du jour, une présentation de Pavage Massy. Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Je vous le dis, là, si vous n'avez pas votre billet pour la Fondation Santé Outaouais, le billet de la Loto Dame de Cœur, vous manquez quelque chose peut-être, là. Au niveau des prévisibilités, là, on va recommencer ça. Au niveau des prévisibilités, là, on en sera à la 12e semaine. Donc, on a fait 11 semaines, 54 cases dans le tableau, moins 11, ça donne bien 43 autres cases disponibles pour gagner cette semaine minimum 825 000 $ le gros lot combiné. Ça, c'est nous qui on va faire le tirage et on va appeler quelqu'un demain qui pourrait, si tu as la dame de cœur dans ton enveloppe, gagner 825 000 $. Quand même pas mal. Je dis ça de même. Si vous n'avez pas votre billet, il faut l'acheter en ligne. Sinon, aujourd'hui, dans les terminaux seront ramassés à la fin de la journée, un peu partout dans les points de vente de l'Outaouais. Salut Fred! Salut Michel! Comment ça va? Ça va comme c'est venu pis toi? Ça va. Ça va, dernière semaine de travail avant les vacances. Oh, oui. Puis ça va avec mon papa, encore une fois, qui est tough, qui s'accroche et qui est hospitalisé actuellement. Puis Dieu merci, très bien soigné, très bien pris en charge. J'ai été le voir hier encore, fait que aujourd'hui de nouveau. On s'accroche, on lâche pas, on continue, on fesse dans le tas. Ben, on le salue bien bas. Je suis certain qu'il est à l'écoute. Non, je pense pas. Non, il non. écoute pas vraiment la radio, mon père. Non. Bon, ben, il peut t'entendre live, c'est encore mieux. Ah oui, lui, il m'a live. Des fois, il veut pas m'entendre, je te le confirme. C'est plus dur à fermer live. Tout à fait. Aïe. Bon, ben, parle-moi donc du conflit parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Ben, écoute, ça brasse, hein, tu le vois. Puis Trump, t'as remarqué l'espèce d'ironie là-dedans. Hein? Il dit à moi, là, vous allez m'élire, là, puis plus de guerre, c'est fini. Ça. Donnez-moi une couple de jours, moi, tout vous régler ça. Et c'est sur le bord de s'embraser, Michel. Là, je veux pas stresser les gens inutilement. C'est pas sûr que ça va s'embraser, mais il y a un contexte qu'il faut comprendre. Hein? C'est que Israël et l'Iran ont été chums pendant longtemps. Quand Israël a été créé en 1948, les deux premiers États musulmans, en fait non juifs, si tu veux, qui est la même chose dans ce cas-ci pratiquement, qui l'ont reconnu, c'est la Turquie et l'Iran. Donc, ils ont été chumés pendant une couple de décennies. Okay. Et là, ça s'est mis à mal virer, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de Juifs en Iran. Il y a des Juifs très connus, d'ailleurs, là-bas, par exemple, des artistes, des ministres et autres. Donc, pendant longtemps, il y avait une espèce de connectivité jusqu'à la fin des années 70, je te dirais, où là, ça s'est mis à mal virer. L'Iran est allé de propos antisémites, notamment. Israël a répliqué. Bref, l'Iran même est allé jusqu'à dire aux Européens, si vous vous sentez mal par rapport à l'Holocauste, c'est bien votre affaire. Vous avez juste à créer des États d'Israël en Europe, on s'opposera pas, mais sacrez-nous patience avec le reste. Tu vois, genre un peu. Fait que le fait que leur amitié a été brisée, c'est sur la base là au début, il n'y avait pas de Juifs, puis là, il y en a beaucoup, c'est ça? Ben, en fait, c'est que leur amitié à la base, c'est qu'il y avait donc, je pense que l'Iran était l'État du Moyen-Orient où il y avait plus de Juifs à part Israël. Donc, il y avait, comme je disais, une espèce de connectivité. Puis, après ça, ben là, regarde, la géopolitique étant ce qu'elle est, hein, ça s'est mis à se frapper pour toutes sortes de raisons que je n'énumérerai pas, là, ça prendrait 3 heures. Oui. Mais, tu sais, essentiellement, disons qu'il était bien chum pendant, mettons, 40 ans, puis, ou 30 ans, mettons, 30-35 ans, puis ça s'est mis à mal virer par la suite graduellement. Jusque-là, bon, tu vas me dire, ça arrive, là, c'est de la géopolitique, c'est peut-être pas la fin du monde. Mais là, il y a un joueur marquant qui vient de débarquer, puis il s'appelle Donald. Puis Donald, il fait croire au monde qu'il est là pour la paix, mais ça, c'est la plus grosse bouffonnerie que la Terre a jamais portée. Puis je parle pas juste de Donald, je parle de ses histoires. Ce qui fait donc que là, il est en train de dire à Israël, « Hey, mon Israël, on est des chums, fais ce que tu veux. » Ah ouais,
garde-toi. Rappelle-toi notre chronique qu'on avait fait ensemble au mois de février, où Netanyahou et Trump avaient annoncé le projet de Riviera-Gaza, qui est celui d'installer des condos dorés en carton sur le lieu du génocide actuel, c'est-à-dire à Gaza. Tu te rappelles de ça? Il y avait une vidéo. Non, mais et là, c'est un... Je le répète, il faut arrêter d'avoir peur des mots, c'est important, là. C'est un génocide, il faut le dire. C'est un génocide. La Cour internationale de justice le dit. Netanyahou dit, la Cour internationale de justice est antisémite. Ça, c'est de la bullshit jusqu'aux oreilles. Vous avez le droit de dénoncer un génocide sans être antisémite. D'ailleurs, il y a un paquet de juifs qui dénoncent le gouvernement de Netanyahou, qui dénoncent ce génocide-là. En d'autres termes, c'est de la bouillie pour les chats, il ne faut pas embarquer là-dedans. Bon. Fait que là, Donald, il craint qu'Israël en disant vas-y, pète la gueule à qui tu veux. Tu vas remarquer que jamais Donald a suggéré à Netanyahou d'arrêter de faire le fou à Gaza. Et là, on vient de pogner une nouvelle coche. Parce que la semaine passée, paf, qu'est-ce qu'on apprend? Israël s'en va lancer des roches, des missiles, c'était mieux. Oui. En Iran. Et là, j'ai fait épelaide. On s'entend-tu que si Israël n'a pas l'appui de Donald, Israël va pas baver l'Iran. Israël va pas nettoyer Parce Gaza. que l'Israël, pour faire son genre de cette façon-là, faut qu'en quelque part, elle ait certaines assurances qu'il y a quelqu'un derrière qui peut passer ou les protéger. C'est en plein ça, à 1000%. Parce que moi, je suis déjà allé en Israël. Écoute, je les comprends d'être stressés en quelque sorte. Pourquoi? Ben parce que c'est minuscule, Israël, puis tu es entouré d'États qui ne sont pas nécessairement pro-Israël, on va se le dire franchement. Donc, ça prend pour Israël l'appui des Américains. Ça, jusque-là, moi, j'ai pas de problème avec ça. Évidemment, Israël a le droit d'exister, ça va de soi. Où j'ai un problème, par contre, c'est quand Israël s'en va écœurer tout le monde, s'en va lancer des roches à gauche, à droite. Ça, c'est le petit morveux de 6 ans là, dans le cours d'école qui s'en va essayer de péter la gueule au grand de 8 ans en disant « Regarde, j'ai mon frère de 12 ans derrière. » Exactement. Regarde, mon grand frère, il est assis sur le banc là-bas pour m'aller le chercher, là, tu sais. Écoute, c'est en plein ça. Et là, par rapport à l'Iran, il faut savoir ceci. En 2015, Obama, qui n'était pas parfait comme président, mais qui a quand même fait des belles choses, a fait ceci. A dit à l'Iran, écoute, là, tu peux pas avoir l'arme nucléaire, OK? Ça serait pas responsable, ça va stresser Israël, ça va embraser le Moyen-Orient, bref. Diplomate comme il était, Obama s'est assuré que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Il a proposé d'autres cossins en échange. L'Iran est embarqué dans l'entente. Là, qu'est-ce que Donald est en train de dire? Israël a le droit de se défendre, parce que c'est ça qu'Israël a dit la semaine passée. Il dit, moi, je fais des frappes préventives. Je le répète, le petit cul de 8 ans qui s'en va écœurer l'autre de 10 ans, dit, je vais te donner une claque sur la gueule, parce que j'ai peur que tu m'en donnes une après. C'est un peu ça, la frappe préventive. Va t'approcher quelqu'un en disant, j'ai assez peur que tu me soignes, moi te soigner en premier. Et là, le petit gars disait, là, OK, je veux bien, là, mais j'ai rien fait. Moi, là, puis là, t'as le grand parlant en arrière qui dit, oui, t'en allais le taper, on le voyait venir, là. C'est à peu près ça, le conflit, essentiellement. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est parce que l'Iran n'est pas tout seul dans la gang. Puis là, Donald, il n'y a pas juste des amis là-bas non plus. Non. Puis là, t'as la Chine qui est pas si loin que ça, qui est pas ben chum avec Donald au moment où on se parle. T'as la Russie, on va voir à quel point ça va tenir avec... à quel point l'amitié Poutine et Trump va durer. Ben là, ça avait plus l'air d'être ben fort dernièrement. Là. Voilà. Tu sais... En plein ça. Et là, je répète, je veux pas stresser les gens, mais hier, Trump est parti du G7 en catastrophe. Ils ont dit, qu'est-ce que vous en allez faire? Vous allez gérer le conflit en Iran. Il dit, ça va être bien plus gros que ça. Stay tuned. Fait que là, il y en a qui se sont mis à spéculer en disant, est-ce que les États-Unis vont débarquer dans le conflit? Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'ils ont envoyé des armements supplémentaires, des porte-avions, des ci puis des ça. On verra. C'est comme ça que ça peut commencer une guerre mondiale, hein? C'est de même. Ben, si les États-Unis et l'Iran se donnent des claques à la gueule, il y a bien des pays qui vont pas laisser l'Iran se faire donner des tapes à la gueule. Ça m'inquiète. Ben oui. Puis avec raison. OK, mais m'a reviré ça de bord. Oui, donc. En 1 minute et demie, si c'est possible. Oui. Mettons qu'on voulait arrêter ce conflit-là. Oui. C'est quoi la solution? Ben écoute, ça a toujours été complexe, hein, ces affaires-là. Mais
tant que tu as un président à la Trump versus Obama, qui, je le répète, n'était pas parfait, ça va être difficile. Non, mais entre ces deux pays-là, là, l'Israël puis l'Iran, là. Ouais. Y a-t-il une manière d'arrêter ça, là, puis de dire, bon, Ben, OK. oui. Oui? Ben, regarde, on l'a dit un peu, ça va prendre 5 minutes. Toi, t'es Donald, appelle Bibi, là, Benjamin Netanyahu. Hey, mon Bibi, ouais, là, tu vas t'asseoir, tu vas te prendre une bonne Bud Light, ouais, tu vas fermer ta gueule, t'arrêtes tout. Ah non, là, c'est parce que déjà, je te le dis, tu vas tout arrêter, là. Parce que la prochaine claque que tu donnes, là, c'est moi qui vais t'en donner une. On va venir de là. Là, donne-y 5 minutes. Fait qu'il faut que les États-Unis, maintenant, décident de mettre au pas l'Israël parce qu'à un moment donné, là, vous êtes allé trop loin en sachant qu'on était à côté de vous autres. Jamais Israël serait capable de faire ce qu'il fait là sans l'appui des États-Unis. C'est impossible. Ça, c'est du suicide. Et là, moi, ce qui me fait craindre, c'est que c'est pas un accident. C'est qu'Israël, il y a deux possibilités. Soit qu'Israël, je te sais vite, soit qu'Israël le fait parce qu'ils se disent, de toute façon, les États-Unis vont m'appuyer, ou, pire que ça, c'est coordonné, c'est concerté avec Trump, en disant, regarde, on y va, on fout le bordel ici et là, notamment en Iran, pour commencer. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la deuxième option. Puis tu viens nous sortir de là, puis tu nous arrêtes, fait que comme ça, on a fait une impression, puis bon, voilà. Je pense que oui. Ben, ça reste à voir. Puis la géopolitique, ça peut bouger vite. Peut-être qu'aux États-Unis, Trump, avec ses espèces de folie à gauche, à droite, qui change d'idée aux 5 minutes, peut-être que quand il va réaliser que Poutine, il donne un appel, il lance un appel, disant là, tu vas calmer tes nerfs, le gros. Parce que moi aussi, je suis prêt à débarquer, là. Ce que tu m'as fait en Ukraine, là, je pourrais te le faire, moi, en Iran. Fait que là, tu débarques. Exact. Peut-être que Trump pourrait jouer à chicken out, comme d'habitude. Et puis là, c'est réglé. Donc, en d'autres termes, je vous dis, il ne faut pas s'énerver tout de suite. Mais avec un président comme ça, tout est possible par la force des choses, malheureusement. Merci beaucoup, Fred. On connaît un peu mieux, honnêtement, l'historique derrière tout ça, puis qu'est-ce qui était à l'enjeu. Merci de l'avoir si bien expliqué, puis on a très bien compris. Je te souhaite une bonne semaine, puis je te retrouve vendredi. Tu sais qu'on va se parler dans un contexte particulier vendredi. Ça va être la dernière de la saison, là, dans la saison régulière. Puis généralement, on est en musique, en party. Fait que je te dis ça de même. Bon, ben, écoute, je serai dans ce même état d'esprit, mon ami. En pensée, tu vas voir, ça paraîtra même pas que je suis pas là. Ben, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ça serait le fun que tu sautes dans le train puis que tu t'en viennes, ou ben donc en skateboard puis que tu viennes faire le show live ici. OK, je t'entends. Tu m'entends-tu? Attends. Ou ouais, encore en skidoo. Ah non, c'est vrai, il est dans remise. Non, OK. C'est bien comique. Mais tu sais que si j'arrive jeudi soir, tu vas être magané vendredi matin, t'es au courant de ça, hein? Fais-toi-en même pas, je suis capable de te suivre, mon homme, n'importe quand. Tu vas voir. Puis quand Donald, il viendra nous dire, OK, vous arrêtez, vous deux, on arrêtera, OK? Donald étant ma femme. Salut Alexandra, ça fait plaisir, à bientôt. Je t'attends jeudi, Fred, OK? Salut, à bientôt. Bye-bye. Voilà pour les commentaires du seul et l'unique Fred Bérard. On fait une pause. Dans quelques instants, Patrick Dumont, courtier hypothécaire chez Multiprêt, va venir nous parler de cette hausse des taxes foncières qui force des gens à plus être capables de payer les taxes de leur maison. Et ça, il y a des conséquences à ça. On va tout déballer ça, tout analyser ça. Restez à l'écoute.